l'argent? Avant de répondre à cette question et de conclure, je voudrais dire un certain nombre de choses. La première, en devenant enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, nous ne cessons pas d'avoir de besoins matériels et financiers. Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit d'aimer certaines choses, des qualités, un bel habit, un beau costume, une belle montre, une belle voiture, une belle maison, rien n'est interdit. Mais qu'est-ce donc l'amour de l'argent? 4 choses. Premièrement, l'amour de l'argent, c'est l'attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque à un culte à l'argent. Que l'argent devienne le centre de notre vie. Je n'ai jamais oublié. Un homme de Dieu, un ami m'appelle. Quelqu'un venait lui donner une offrande de 25 000 $. Son épouse dit depuis 30 minutes, il fait qu'il roulait par terre. Colossiens chapitre 3 verset 5 parle de la cupidité ou de l'amour de l'argent comme de l'idolâtrie. Deuxième réponse, qu'est-ce donc l'amour de l'argent? C'est avoir son bonheur, sa quiétude et sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent. Quand tu as péché, tu n'as pas l'air aussi triste. Mais quand tu manques l'argent, même les aveugles voient ta tristesse. Tu es abattu à un niveau. Et troisièmement, l'amour de l'argent, c'est avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est la manipulation et toutes sortes de choses pourvu qu'on puisse avoir. Un jeune assistant me relate cette histoire. C'était vers les années 94-95 à Kinshasa. C'est à l'époque où il y avait le Mercedes Pharaon. Le premier Mercedes arrive à Kinshasa. Et il descend avec son pasteur. Et son pasteur regarde ce véhicule. Oh, ça c'est pas un véhicule habituellement dans notre parking. Il dit à son assistant, avant la fin du culte, ça va devenir mien. Le jeune homme ne comprenait pas. Le pasteur monte juste avant de prêcher et dit, ainsi dit l'Éternel. La personne à qui appartenait cette Mercedes semaine n'était qu'un point de passage. Il y a des ainsi dit l'Éternel, Dieu n'est pas dedans. Et il me fait rire. Il semble que c'était une dame qui priait ailleurs, mais qui ce jour-là, parce qu'elle était en retard, elle a dû s'arrêter à l'église. Il semble que la dame est sortie, elle a démarré la voiture en disant, Seigneur, si tu as besoin de véhicule, suis-moi à la maison. Puisque c'est le Seigneur qui dit, disposition à utiliser n'importe quel moyen et quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu. Quatrième et dernière chose, attaché à l'amour de l'argent, n'avoir que l'argent comme finalité pour le ministère. Ça fait 33 ans que je sers le Seigneur. J'ai appris le ministère aux côtés d'un homme qui m'a discipliné. En 2005, je suis invité par une église en Afrique du Sud. Le pasteur m'a dit, paye les billets, je vais te rembourser. Une grande église. Je paye les billets. Je prêche durant 3 jours. Et en plus, le 3e jour, il lance une offrande en mon nom. Et j'ai vu comment les gens affluaient. Et le lundi, il va me déposer à l'aéroport. J'étais avec mon épouse. On veut prendre l'avion. Viviane me demande, Roland, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? J'ai dit non, il a oublié. Mais Roland, est-ce que tu ne vas pas lui rappeler? J'ai dit là où j'ai appris le ministère, je ne rappelle pas. Mais on a engagé notre argent. J'ai dit, j'ai appris avec Dieu. Je peux travailler à Abidjan. Dieu peut me payer à Daloa. Je peux s'aimer à Abidjan et Dieu va aller me faire du bien même à Kinshasa. Et vous savez quoi? J'ai pris l'avion 2005 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su. Il avait oublié. Je disais au minimum mon billet que j'ai dépensé. Et puis de deux, pourquoi faire une offrande à mon nom? Mais j'ai vu Dieu me payer diversement.